Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre, comme vous l'avez vu dans la miniature, une vidéo pronostic. On est à quelques heures au moment où je tourne cette vidéo, on est à quoi? Le match il est dans 14 heures, voilà il est 23h40 au moment où je tourne cette vidéo. Le match est dans 14 heures, la vidéo devrait sortir dans une petite demi-heure. Donc on est vraiment dans la toute dernière ligne droite avant le retour de notre chère sélection algérienne de football pour ses qualifications à la Coupe du Monde 2026, avec une pression certaine. Honnêtement, il faut le dire, on est clairement pas serein. On n'est pas serein déjà parce que t'as déjà grillé un joker avec cette défaite 1-0 face à la Guinée il y a un peu moins d'un an à domicile, et puis on est encore moins serein avec cette victoire du Mozambique 3-1 face à l'Ouganda. On savait évidemment que le Mozambique allait être favori à domicile face à l'Ouganda. On savait que cette équipe, c'est une bonne équipe. Hein, vraiment, on a galéré, on a eu du mal à les battre chez eux. Ça avait été un match très 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 difficile. On s'était imposé de mémoire 2-0 chez eux. Voilà, c'est une équipe qui tout simplement est passée devant toi, et donc forcément là tu as un maximum de pression avant ce match-là. Donc voilà, petite vidéo pour discuter un peu de cette rencontre, pour discuter un peu de mes attentes, pour discuter, je vais pas dire de mes craintes, parce qu'encore une fois, au vu du groupe qu'on a, au vu de la qualité qu'on est supposé avoir, et au vu surtout de nos ambitions, clairement tu dois te qualifier à cette Coupe du Monde, c'est absolument indiscutable. Il n'y a aucun scénario possible où la sélection algérienne ne participe pas à la fête mondiale du football dans un an, ne participe pas à cette compétition à laquelle on a déjà loupé les éditions 2018, les éditions 2022, dans des circonstances évidemment bien différentes. En 2018, t'étais trop en dessous, c'était un groupe très difficile pour se qualifier, on était derrière le Nigeria, derrière le Cameroun, derrière la Zambie. Franchement, c'était un groupe trop compliqué pour pouvoir te qualifier, hein. Cameroun, Nigeria, Zambie. En 2022, on se rappelle évidemment des circonstances, l'arbitrage du côté de Blida, mais même en 2022, pour moi, t'étais au-dessus de cette équipe du Cameroun, t'avais réussi à faire une performance historique, hein, gagner au Cameroun en match officiel. C'était là pour la première fois depuis je ne sais combien d'années qu'ils n'avaient pas perdu à domicile en match officiel, une performance historique, et puis évidemment, d'ailleurs, le vlog est disponible sur la chaîne, hein, pour ceux qui auraient envie de voir ma petite réaction en direct sur cette défaite à domicile lors du match retour. Clairement, voilà, moi je le dis, je le redis, il n'y a absolument aucun scénario envisageable, imaginable, explicable où l'Algérie ne participe pas à cette Coupe du Monde. Alors évidemment, je vais pas dire qu'on stresse, moi je reste quand même globalement serein parce que j'ai confiance entre guillemets en nos forces. Maintenant, on connaît nos faiblesses, on sort quand même de plusieurs échecs consécutifs. La CAN 2021 qui avait été dramatique, les barrages à la Coupe du Monde 2022 qui ont laissé d'énormes séquelles psychologiques à pas mal de supporters, et puis évidemment cette CAN 2023 où on n'a pas été capable de faire match nul face à la Mauritanie lors de l'ultime match de ces phases de poule, alors qu'un simple nul face à la Mauritanie nous aurait permis de nous qualifier pour les huitièmes de finale. Bref, on sort de plusieurs échecs, on est reparti sur un nouveau cycle avec Petkovic, etc. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, il y a eu pas mal de moyens, et clairement demain face au Botswana, voilà, je sais que cette vidéo-là ne changera rien, évidemment. Les joueurs sont dans leur bulle, les joueurs sont confinés, les joueurs sont concentrés, les joueurs sont focus. Ils sont même sûrement déjà en train de dormir au moment, et j'espère qu'ils sont en train de dormir, j'espère qu'ils auront trouvé le sommeil au moment où cette vidéo sortira. Mais voilà, j'espère vraiment que les joueurs savent à quel point on est tous derrière eux pour ces matchs-là, savent à quel point on les soutient. Voilà, déjà que d'habitude, je pense qu'en termes de supporters, les supporters algériens, on est dans le très haut du panier des supporters internationaux. Mais pour ce match-là, les gars, mouillez le maillot s'il vous plaît. On sait que les conditions vont être difficiles, on sait que la pelouse va être catastrophique, on sait que l'arbitrage sera peut-être un peu suspect, mais les gars, mouillez le maillot s'il vous plaît, offrez-nous cette qualification à la Coupe du Monde, faites-nous plaisir, emmenez-nous du côté des États-Unis, du Mexique, du Canada, j'en sais rien où est-ce qu'on jouera pendant cette compétition. Mais on doit y aller, on doit y aller. On a élargi le nombre de participants, on a un groupe qui sur le papier est clairement à notre portée. Plus d'excuses les gars, il y a plus d'excuses, je suis désolé, mais si tu te qualifies pas à cette Coupe du Monde, c'est bon, on ferme la porte, on ferme la boutique, et c'est bon, on joue plus, ça sert à rien de jouer les gars, si on va pas à cette Coupe du Monde, ça sert à rien de jouer. Alors évidemment les gars, vous avez une pression qui est monumentale, il faut pas se cacher, vous avez une pression monumentale. Les joueurs de la sélection algérienne de football, les 11 qui démarreront, les 3-4 qui entreront pendant le match, auront une pression démentielle sur leurs épaules, parce qu'il y a des attentes absolument extraordinaires. Mais les gars, voilà, prenez cette pression positivement, dites-vous que, voilà, c'est du positif, c'est du plus, on est tous derrière vous,
on veut tout simplement vous voir évidemment briller en club. Enfin, franchement, les gars, les joueurs algériens, on est là, on les suit quand ils jouent en club. Le nombre de matchs de clubs moisis que j'ai regardé dans ma vie, juste parce qu'il y avait un Algérien sur la feuille de match. Enfin, voilà, vous imaginez pas les matchs que j'ai regardés en Croatie à l'époque avec Soudani, les matchs que j'ai regardés, des matchs sombres au Portugal, des matchs sombres de deuxième division allemande, des matchs sombres de deuxième division anglaise. Les gars, on vous soutient à fond, et c'est vrai que je peux comprendre que la pression, ça peut un peu, voilà, t'as des joueurs qui subissent pas la pression et qui en ont rien à faire, mais pas mal subissent malheureusement trop cette pression. Mais pour moi, cette pression, elle doit être surtout positive. Voilà, cette pression du peuple doit être surtout positive pour aller chercher tout simplement la qualification. Et puis après, j'ai envie de vous dire, c'est un match de football. C'est un match de football, il faut être appliqué techniquement, il faut être appliqué tactiquement. Il y a un moment donné, voilà, le football, c'est pas que de l'intention, c'est pas que du physique, c'est pas, ça reste un match de football. On a des gens avec une qualité absolument extraordinaire. Maintenant, voilà, on n'a pas le choix. Pour moi, c'est vraiment un moment des qualifications charnières. C'est un moment hyper important dans ces qualifications où soit tu vas commencer à courir après les autres équipes, soit tu vas être capable à la fin de cette trêve internationale de dire on est les leaders du groupe et on va finir premier. Parce que clairement, si tu gagnes pas demain face au Botswana, tu te mets vraiment, je vais essayer de pas être grossier, mais tu te mets dans une situation catastrophique. Parce qu'imaginez le scénario catastrophe. L'Algérie ne gagne pas demain face au Botswana, fait match nul, je sais pas moi, partout par exemple. Et la semaine prochaine, tu perds contre le Mozambique à domicile. Tu te retrouverais avec 5 points de retard sur cette équipe du Mozambique, avec plus aucun match direct face à eux. Pas tomber dans une psychose, etc. Est-ce que les autres adversaires feront exprès de perdre contre le Mozambique, donneront tout contre l'Algérie? Non, je pense pas que ça existe à ce niveau-là, mais quoi qu'il arrive, tu n'auras plus ton destin entre tes mains. Clairement, parce que tu ne pourras plus battre cette équipe du Mozambique que tu auras déjà affronté 2 fois. Et donc si le Mozambique gagne tous ses autres matchs, tu ne finiras pas premier. Et encore une fois, la deuxième place, elle est même pas envisageable. Évidemment que la deuxième place, tu peux te qualifier en finissant deuxième. Mais voilà, il y a une sorte de mini playoff. Il faut finir dans les 4 meilleurs deuxièmes. Faut être le champion de ces 4 meilleurs deuxièmes. Puis après, je crois que c'est un barrage avec une équipe d'un autre continent. Je sais pas si c'est l'Océanie ou si c'est l'Amérique du Sud. Peu importe. Tu finis deuxième, franchement, les gars, le chemin pour aller à la Coupe du Monde en finissant deuxième, il se rallonge considérablement, alors que si tu finis premier, il n'y a plus aucun débat. Voilà, hop, fin septembre, je crois, la dernière trêve internationale des qualifications, fin septembre, c'est bon, on commence déjà à regarder les billets pour pouvoir aller tranquillement à Los Angeles, à Miami, à Mexico ou à Toronto, j'en sais rien. Mais voilà, vraiment, pour moi, on est dans un moment hyper important demain face au Botswana. Tu ne peux pas ne pas repartir avec les 3 points, c'est rédhibitoire. Tu ne peux pas affronter le Mozambique la semaine prochaine en étant à 2 points ou à 3 points de ton adversaire direct. C'est absolument interdit. Donc vraiment demain, on va juger quand même la qualité et le contenu parce que c'est avec des bons matchs que tu réussis à avoir des bons résultats. Tu peux pas à chaque fois arracher des victoires un peu mauvaises où tu méritais pas de gagner et après à la fin espérer réaliser de grandes choses sur le futur. C'est en réalisant des bons matchs, c'est en proposant un bon contenu que tu peux enchaîner les bonnes performances et aller réaliser de grandes choses. Évidemment, mais forcément demain on va être un peu moins exigeant sur le contenu. Pour moi les 3 points c'est le plus important, donc vraiment j'attends énormément de ce match-là, j'attends énormément de Guendouzi. Pour moi Guendouzi doit montrer tout simplement qu'il a le niveau pour être le gardien numéro 1, voilà, demain je pense qu'il aura 1 ou 2 parades à faire, va falloir les faire, il y aura un coup franc à aller chercher, il y aura une sortie aérienne un peu compliquée sur corner à faire, va falloir les faire. Au niveau de la défense, s'il vous plaît les gars, ne vous trouez pas, c'est la seule chose que je veux, c'est pas de donner des cadeaux comme ça un peu inutiles aux attaquants du Botswana. Et puis après voilà, moi il y a des joueurs que j'attends énormément dans cette trêve internationale. Il y a Boudaoui, hein, j'ai déjà insisté sur son cas, mais pour moi Boudaoui doit montrer qu'il a le niveau pour être un titulaire indiscutable dans cette équipe, il doit montrer qu'il a le niveau pour être un intouchable dans ce milieu de terrain, il doit montrer tout simplement que quand l'ensemble des supporters vont faire leur 11 de départ fictif, etc., le premier nom que tu coches dans ta liste des 11 joueurs, c'est Hicham Boudaoui. Donc vraiment, pour moi, il doit montrer tout simplement sur cette trêve internationale que c'est un vrai taulier. Il est là en sélection depuis 2019, il était là à la CAN 2019, voilà, c'est quand même 6 ans, ça fait 6 ans qu'il est là. Impose-toi, ça fait plusieurs années que t'es à Nice, impose-toi maintenant en sélection algérienne de football. Il y a pour moi plus aucune excuse possible pour Boudaoui. Et puis évidemment le secteur offensif
va être primordial. Alors je sais pas quels seront les joueurs utilisés, qui va choisir, qui sera choisi tout simplement par Petkovic pour être aligné demain. Est-ce que Mahrez sera titulaire? Est-ce que Benrahma sera titulaire? Est-ce que Gouiri? Est-ce que Belaïli? Est-ce que Amoura? Voilà, je pense qu'on a plus ou moins nos 5 attaquants, et que sur ces 5-là, il y en a 3 qui vont démarrer tout simplement cette rencontre. Forcément, Mahrez, c'est un joueur qu'on va beaucoup scruter, parce que je pense que Mahrez a pas mal de choses à se rattraper, entre guillemets. En 2021, il a été mauvais, 2022, il a été mauvais, 2023, il a été mauvais. Donc pour moi, Riyad Mahrez, dans ses qualifications, il a énormément de choses à prouver encore. Hein. Pour moi, voilà, le football de haut niveau, c'est ça. Tu dois toujours prouver. Évidemment que sa CAN 2019 avait été énormissime. Évidemment, même sa CAN 2017, ça avait été l'un des rares joueurs haut niveau dans ce marasme collectif en 2017. Mais voilà, ça fait 6 ans, ça fait 8 ans. On est passé complètement à autre chose. Et pour moi, dans ses qualifications, il doit énormément prouver. Je vous rappelle par exemple que Mahrez, aux qualifications à la Coupe du Monde 2018, c'est quand même un joueur qui a quitté le rassemblement pour aller faire son transfert. À l'époque, il jouait à Leicester et il avait quitté le rassemblement. De mémoire, c'était avant le match face à la Zambie. Le gars avait quitté le rassemblement, on était en pleine qualification à la Coupe du Monde, il a eu l'autorisation évidemment, il quitte le rassemblement pour aller vers son transfert avec Leicester. Désolé, mais c'est absolument ridicule, c'est absolument ridicule. Et d'ailleurs, on perd de mémoire le match le lendemain en Zambie. Voilà, c'est absolument ridicule ce qu'avait fait Riyad Mahrez à l'époque. Donc voilà, pour moi, il a pas mal de choses encore à se rattraper au niveau de cette trêve internationale, tout simplement, face au Botswana et forcément face au Mozambique la semaine prochaine. Youssef Belaïli, évidemment aussi, hein. On l'attend énormément, on l'attend au tournant, même Amine Gouiri qui est plutôt en forme avec l'Olympique de Marseille, Amoura aussi, hein, forcément. Maintenant, on verra tout simplement comment ce secteur offensif va réussir à nous ramener ces 3 points. On est parti du coup quand même pour le prono pour terminer cette vidéo. Moi je vois tout simplement évidemment une victoire. Je ne peux pas voir autre chose demain qu'une victoire parce que pour moi un autre résultat signifierait tout simplement que la qualification à la Coupe du Monde 2026 serait en très grand danger. Donc évidemment que j'ai envie d'y aller à cette Coupe du Monde. Maintenant forcément voilà, quand on donne un prono, l'objectif c'est pas de donner le score que tu veux, c'est plutôt le score qui pourrait tout simplement avoir. Mais voilà, moi je vois bien quand même une victoire 2-0 de la sélection algérienne de football demain. Un match qui va être compliqué, franchement un match qui va être très compliqué. Mais je me dis que nos joueurs sont surmotivés, je me dis qu'on va être capable d'aller ouvrir le score dans les 15-20 premières minutes, que derrière il y aura une petite période de 10-15 minutes où le Botswana va avoir pas mal d'occasions, mais que justement Alexis Guendouzi va être capable de nous sortir une ou deux grosses parades. Et puis après voilà, sur une contre-attaque, sur une transition, que ce soit avec Nouri, que ce soit avec Youssef Attal, Farsi, peu importe les hommes qui seront utilisés dans les couloirs, bah tu vas réussir à avoir une excellente opportunité et un petit deuxième but d'Amoura. Donc je mettrai Amoura en deuxième buteur et en premier buteur Amine Gouiri. Voilà. On va pas être hyper original, je vais pas dire que Guendouzi va marquer pendant cette trêve internationale non plus, mais voilà, pas dans l'originalité, mais voilà, je vois tout simplement une victoire du coup 2-0 dans ces qualifications face au Botswana. Évidemment, n'hésitez pas à me dire tout simplement vos, je vais pas dire vos inquiétudes, mais vos petites interrogations, voilà, avant le match face au Botswana. N'hésitez pas à me donner les joueurs que vous attendez le plus. Hein. Moi, je répète, Guendouzi, Boudaoui, Mahrez, Belaïli. Hein. Tout simplement, ces 4 joueurs-là que j'attends énormément. Gouiri aussi, hein, je l'attends quand même pas mal. Mais voilà. Voilà. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me donner du coup vos inquiétudes et vos attentes, vos joueurs tout simplement que vous attendez le plus, et puis surtout votre pronostic avec, si possible, les buteurs. On reviendra hein, tout simplement juste le soir. Hein. Le soir, c'est vrai que le match est à 14h. Ça aussi, on en a parlé, c'est absolument ridicule. Je comprends pas comment cet horaire-là a pu être validé. Mais enfin bon, ça c'est un autre débat et on se retrouvera du coup quelques heures après le match pour pouvoir le débriefer. Et puis on se retrouvera aussi en live, hein, le soir même, hein, vers 23h minuit, peut-être minuit 30 même, pour tout simplement débriefer cette rencontre entre le Botswana et la sélection algérienne. On espère évidemment que l'Algérie va s'imposer et puis on se retrouvera du coup avec le grand sourire, on l'espère, pour débriefer ce match-là. Allez, ciao ciao.